Alors attendez, avant que vous en alliez, je voudrais juste poser une question parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Vous savez, vous avez plusieurs clarinettes, donc c'est que des clarinettes, mais c'est pas toutes les mêmes, c'est ça? Alors attends, par contre, attends, je vais te donner un micro qui a un long câble. Tu demandes à Mazarou parce que Ah, c'est lui. Mazarou. Alors Mazarou, Merci. Oui, il faut que tu parles bien dans le micro. oui. D'accord. Alors, dis-nous. Alors ça, ce que je tiens, c'est une clarinette basse. Et D'accord. ça, c'est une octave plus grave que clarinette normale. D'accord. Ça descend jusqu'à un peu plus bas. D'accord. Donc elle est plus longue, c'est ça? Oui. Et elle a plus de touches. C'est pas des touches, hein, des clapets. Plus de, de touches, trucs, ouais. enfin ouais, de trucs qui bougent. Ouais. Ok, d'accord. Et donc ça te permet de jouer donc une amplitude beaucoup plus importante, c'est ça? Oui. D'accord. Et ça c'est une clarinette classique. Et les autres c'est des clarinettes classiques. Elles sont toutes accordées pareil? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jérôme, je vais t'inviter. Tu veux, oui, tu vas venir. Et puis après, donc je vais commencer l'interview avec toi. On va parler un petit peu de. Tiens, je te donne le micro. On va parler un petit peu de l'harmonie, de ce qu'on a entendu. Et après, je demanderai à Stella de me rejoindre. Stella, elle est dans le coin, elle est dans le public. Ouais, ok. Donc, parce que je n'ai pas eu le temps de la voir avant. Alors, installons-nous. Donc, nous avons entendu, pour commencer, dis-moi. Alors, on a entendu pour commencer un petit caprice D'accord. de Claire Grundman, Oui. qui est un compositeur américain qui était un très bon ami de Leonard Bernstein. Oui, alors que lui, on connaît bien, enfin que le public français connaît avec bien. West Side Story. West Et en Side fait, Story. Claire Grundman était vraiment un ami proche de Bernstein. Et c'est lui qui a arrangé toutes les œuvres de Bernstein pour l'orchestre d'harmonie. D'accord, parce que les Français connaissent en fait Gershwin et Bernstein, les Américains. À peu près. C'est ça. Mais en fait, il y avait aussi Monsieur Grundman. Voilà. D'accord. Et donc ça, effectivement, alors qu'est-ce que j'ai ça? Oui, c'est ça, un compositeur, donc lui, donc du XXe siècle. Hein. On est Absolument. dans le XXe siècle. Ah, Tout oui, ce qu'on a oui, entendu oui. là, c'est XXe siècle. Absolument. Voilà. D'ailleurs, le quatuor de clarinette, en fait, la clarinette basse était un instrument récent qui a été inventé à la fin du 19e siècle. D'accord. Elle est déjà dans la symphonie de Saint-Saëns. Ah, Mais on est en 1880 en fait. D'accord, C'est on un est instrument déjà- qui a été vraiment inventé dans les années 1870 en fait. d'accord. C'est-à-dire que les compositeurs aimaient la clarinette, mais ils auraient bien aimé une clarinette plus grave en fait. D'accord, et quelqu'un l'a Et inventé. quelqu'un l'a inventé, exactement. Super. Donc ça, Voilà, c'était Claire Grundman. Ouais. Ensuite, alors on a fait le tour du monde. Donc au début, on était aux États-Unis. Voilà. Ensuite, on était toujours sur le continent américain, mais un peu plus bas. Ah, on est avec Astor Piazzolla. Voilà, Piazzolla, donc un Argentin. Absolument. Et en fait, c'est Oblivion, c'est peut-être son tango le plus connu, le ouais. plus triste, le plus mélancolique. Alors pour moi, le tango, c'était quelque chose qui jouait avec de l'accordéon. Alors, non. avec... Pas avec de l'accordéon. Non, enfin, oui. Bandoneon. Oui, c'est vrai. Voilà. L'instrument du tango, c'est le bandoneon. Ouais, le bandoneon. Et en fait, le bandoneon, c'est un instrument à hanches. C'est-à-dire que c'est en fait dans l'instrument, parce que la clarinette, je sais pas si où est la caméra. Je sais pas laquelle, mais vas-y, monte dans celle-là, ils vont Voilà. capter, ouais. En fait, c'est un instrument à hanches, c'est-à-dire que c'est une petite hanche qui vibre comme le hautbois. Et en fait, le bandoneon, il y a plein d'hanches. D'accord. En fait, quand on joue Piazzolla avec des hautbois ou des clarinettes, en fait, on se rapproche du son du bandoneon. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est Assez transposable. adaptable. Ouais, adaptable. Ouais, on Ouais, va dire. d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Donc Piazzolla, ok, on est en Argentine. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai noté sur Oblivion, c'est aussi quelque chose qui a été pris dans un film. C'est la bande originale de Henri IV, Le Roi Fou. Ça, Voilà, alors, il y tu me a l'apprends, Oblivion. hein. Bah, tu sais, Wikipédia est mon ami. Ouais, Hein. c'est ça. Bon, et ensuite, on a quitté le continent américain. On est allé en France en fait avec Voilà, Henri on est Tomasi et ça c'est en fait le petit quatuor qu'on a joué entre un mouvement assez piquant, assez contemporain. Ouais. En fait c'est une œuvre originale pour quatuor de clarinette. D'accord. Les deux autres, oui le Caprice aussi, mais Henri Tomasi c'est un compositeur qui a écrit un requiem, qui a écrit un concerto pour clarinette, pour trompette, un opéra et il aimait bien les instruments avant. Ouais. Et il a composé ce quatuor de clarinette. D'accord. Alors il y a un mouvement qui s'appelle Poursuite. On a l'impression qu'on joue pas ensemble, qu'on se court Oui, c'était tous les uns après les autres. en fait. très moderne, en fait, dans la... Voilà, un c'est peu, des années ouais. 70, hein, c'est assez Ouais, ouais. récent. Et c'est pas un langage atonal. Oui, non. Voilà, c'est- reste classique. c'est ça. Mais dans les effets, cet effet que les gens ont l'impression qu'on ne joue pas ensemble et qu'on se court après, c'est voulu en fait. Ah, est-ce que je peux te poser une question un Ouais. peu piège? Alors, je ne sais Ouais. pas si c'est piège, tu n'es pas obligé de répondre. On dit que c'est de la musique classique. On nous entend dans la façade, là, Thomas. Bon. Ah, c'est normal. Bon.
Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, parce que le public ne nous entendait pas depuis tout à l'heure, ils n'ont rien entendu. Mais c'est pas grave, vous regarderez sur Internet, On a vous dit aurez que la des séance de bêtises, donc rattrapage. c'est ça. Donc la musique classique, il n'y a pas de fin de... Ça, c'était de la musique classique. Non. Ah, c'était pas de la musique classique. En fait, la musique classique, Oui, c'est Mozart. d'accord. C'est une époque, ça dure de 1750 à 1815. Donc c'est très précis en fait. Le style classique. Donc ce qu'on a entendu Avant, c'est le baroque, après... Ouais, Bach, ouais, Telemann. Avant, il y a la musique de la Renaissance. ouais. Il y a le style classique. Et à partir de Beethoven, Beethoven fait complètement éclater les formes musicales et on passe au style romantique. Romantique, c'est ça. Et à la fin du romantisme, 500, c'est un romantique tardif, il y a la musique impressionniste D'accord. qui va avec le mouvement de la peinture où on peint les impressions Hmm. et plus que les sentiments. D'accord. Et après la musique contemporaine. Et donc Mais là, ce en qu'on fait, a entendu, générique- c'est contemporain. Oui, c'est ça. C'est Mais en fait, quand même- les gens disent musique classique pour tout parce que Du c'est moment par qu'il y a rapport. des instruments classiques. C'est surtout oui et puis non amplifié. D'accord, non En fait, amplifiés. on est à la fois sur des instruments voilà, de l'époque de Mozart D'accord. que les gens utilisent toujours de nos jours, mais Oui. surtout sans amplification en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on dit musique classique, mais c'est un abus de langage. Mais c'est un abus de langage. Bon, bah merci beaucoup. C'était pas une question piège, alors bravo, tu t'en es très très bien sorti. Merci beaucoup, Jérôme. Je vais accueillir Stella. Je Merci. peux juste dire une Vas-y, petite oui. chose, Vas-y, vas-y. c'est que pour l'orchestre d'harmonie que nous représentons, je ne oui, sais pas attends. si Tibet vous J'ai une l'a question. dit, qu'on joue pour Oui, la fête de la musique. Elle l'a dit, à Aubert, Ah à ouais, 18h. C'est un raz-de-marée à Aubert, alors entre 18h et 20h. Ça va être horrible. Alors, non, j'ai une question. C'est quoi la différence entre un philharmonique et une harmonie? J'ai pas ben, posé. Oui, Alors en deux mots, en fait, il n'y a pas d'instrument à cordes dans un orchestre d'harmonie. il n'y a pas d'instrument à cordes. En fait, c'est les orchestres militaires qui faisaient des D'accord. prises d'armes, qui jouaient dehors, où les violons sont remplacés par des clarinettes, D'accord. les violoncelles par des saxophones. Et en fait, petit à petit, ces orchestres qui faisaient que du défilé et des marches Oh. se sont émancipés, se sont mis à faire du concert, et les compositeurs sont mis à écrire pour cet orchestre. D'accord. Donc l'orchestre d'harmonie, c'est un orchestre où il n'y a que des vents. Que Et des vents. cuivres. Et des percussions. Voilà, d'accord. Bon, bah merci. Ça marche. Merci beaucoup. Merci de ton accueil, en Merci. tout cas. Merci, super.